Bonjour à tous, Frank Black pour ODH TV. Avant toute chose, je dois vous rappeler que tout enquêteur bien né éliminera toutes les possibilités naturelles avant de se lancer dans une enquête des phénomènes paranormaux. Après avoir enquêté sur les lieux, procédé aux interviews et pris des mesures de jour et de nuit avec le MF, les thermomètres, on peut à présent passer à la communication afin de comprendre la raison de la hantise, par exemple. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques objets utilisés pour la TCI. TCI signifie transcommunication instrumentale. Cette dénomination particulière désigne les communications que nous entreprenons avec les défunts à l'aide d'instruments, d'appareils divers. Notre but sera d'avoir des EVP. EVP, ça veut dire Electro Voice Phenomena, donc phénomène de voix électronique, c'est-à-dire entendre une voix de défunt. Nous aborderons ici les techniques de TCI les plus accessibles. On va d'abord s'atteler au matériel d'enregistrement. On a un magnétophone à bande magnétique, le Philips D6350. C'est un mythique en transcommunication instrumentale, celui-là. Et j'ai eu de très très bons résultats. Un plus récent, mais qui rend bien service si l'ancien donne des signes de faiblesse. Un dictaphone magnétique où on peut mettre des grandes cassettes dedans. Un dictaphone numérique. Avec ceci, il faut employer une cassette vierge. Type 1, c'est très largement suffisant. Lorsqu'on enregistre avec ce matériel, il est recommandé de générer un bruit de fond qui permet de créer un support dont se servent les défunts pour communiquer. Pour générer ce bruit de fond comme matériel, nous avons un CD de bruit blanc, pour générer un bruit de fond, on peut aussi se servir d'une télé avec une chaîne, avec une langue étrangère. Ce que j'ai pas, donc je monte ma télé. On peut également se servir d'une radio qui diffuse des langues étrangères. Certaines radios sont équipées pour pouvoir faire ce genre de manipulation, mais ça reste assez onéreux quand même. Des radios qui captent les langues allemandes, notamment puisque c'est avec les langues allemandes que ça marche très très bien. L'eau qui coule peut servir également à générer un bruit de fond pour faire une transcommunication. Bien, à présent, je vais vous présenter la Spirit Box. La Spirit Box, c'est un récepteur radio qui balaye donc les fréquences radio FM. C'est un appareil qui est conçu exprès pour faire les transcommunications instrumentales, qui est alimenté par 3 piles AAA. Les emplacements, c'est moi qui les ai fait. Plus de praticité. Il faut donc déplier l'antenne, mettre en marche, sélectionner une vitesse de balayage. Ici nous avons 100, donc là c'est 150, 200, 250, 300, 350, 100. Moi je mets sur 150. Donc on met sur 150 et après on fait le balayage proprement dit.
Je vais monter un peu le volume pour que vous puissiez entendre. Voilà. On fait le balayage proprement dit des ondes radio. Voilà. Donc on fait ce balayage d'ondes radio. Il y a des sons qui... ça fait une soupe sonore qui est enregistrée sur le magnétophone. Et cette soupe sonore, eh bien, c'est là où on a les voix des défunts. On procédera de la même manière qu'avec les bruits de fond classiques. La Spirit Box donc donne de très très bons résultats. Comment effectuer une transcommunication instrumentale avec mon magnétophone à bande magnétique? C'est de plus en plus difficile à trouver, tout comme les cassettes vierges. Cet outil a fait ses preuves durant de nombreuses années parmi ceux qui ont pratiqué la transcommunication instrumentale. Si vous vous décidez pour l'achat d'un magnétophone, essayez de le prendre à vitesse variable, comme il y a ici, mais surtout avec un compteur, comme il y a là, car ce dernier est recommandé pour faciliter la réécoute d'une bande. Donc la méthode avec la Spirit Box, que je vous ai montré un petit peu plus tôt, il faut régler le volume d'enregistrement pour pas que ce soit trop élevé. Donc c'est ici, on le met au milieu. Ensuite, on insère à l'intérieur une cassette vierge qui n'a jamais servi, donc pour pas qu'il y ait des parasites des anciens enregistrements. On peut raccorder ou pas, ça dépend du modèle, un micro omnidirectionnel. Alors sur certains modèles, il est nécessaire de raccorder un micro omnidirectionnel parce que ça évite qu'il y ait le bruit du moteur du magnétophone qui soit trop puissant et qui parasite un peu l'écoute. Et sur certains modèles, c'est pas du tout nécessaire parce que l'enregistreur, le micro qu'il y a dessus est suffisant et il n'y a pas de bruit de moteur, donc c'est pas nécessaire. Ensuite, on met le magnéto sur enregistrement. On peut le faire sans bruit de fond, mais je vous recommande avec un bruit de fond parce que c'est justement les entités se servent de cette soupe sonore pour provoquer les mots, pour fabriquer des mots. On met en fonction la Spirit Box que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est ce qui va générer le bruit de fond donc. Personnellement, au début de la TCI, je salue toujours mes amis et mes ancêtres décédés, ainsi que la personne à contacter. Il faut poser une question, laisser enregistrer à peu près 20 à 30 secondes, ou plus selon son désir. Hein. Il faut d'abord stopper la Spirit Box en premier, et on stoppe l'enregistrement donc après. Hein. Et écouter, donc on réécoute la bande après qu'on a enregistré avec le magnéto. Et là c'est à ce moment-là qu'on peut entendre souvent à la réécoute la voix de nos défunts. L'écoute des bandes est aisée car il suffit de faire un petit retour rapide là, brut, brut, et pour écouter ce qu'on vient d'enregistrer. On peut faire cette opération 6 ou 7 fois à peu près, hein. Pas plus, je recommande pas plus. Hein. Après, ça fait des transcommunications qui sont très longues et dures à analyser. À la fin, je remercie les entités, amis et ancêtres défunts de leur aide, même s'il n'y a pas eu de résultat, parce que peut-être qu'ils ont essayé. Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on stoppe d'abord la Spirit Box avant le magnéto. Hein, parce que bon, bah, évidemment, si après on a une voix, on a stoppé le magnéto et qu'il y a une voix dans la Spirit Box, eh ben, c'est la loose. Et moi, ça m'est déjà arrivé et franchement, c'est vraiment la loose. Dans un lieu chargé, on peut également laisser tourner l'enregistrement durant plusieurs minutes et ensuite écouter pour voir s'il n'y a pas d'anomalie ou de VP. Il peut y avoir des résultats, mais le gros inconvénient, c'est qu'une partie importante de la cassette sera utilisée pour rien. Et voilà, pour revenir à l'enregistrement, de nos jours est beaucoup plus utilisé l'enregistreur numérique. L'enregistreur numérique. Celui-ci a une grande capacité d'enregistrement.
Il ne nécessite qu'une alimentation par pile AAA. Il y en a deux sur l'arrière. Pour ce modèle, il y a plusieurs réglages possibles, mais le gros inconvénient de ces modèles est pour l'écoute et la réécoute des petites séquences. Même après avoir transféré le fichier son sur son ordi, l'écoute et les retours arrière pour réécouter sont beaucoup moins faciles, pratiques et agréables à mettre en œuvre que sur un magnéto classique. Par contre, il peut être judicieux de l'employer pour enregistrer les interviews, avec l'accord de la personne interviewée bien sûr, afin de pouvoir réécouter témoignages et interviews et de pouvoir bien noter tous les détails qui ont pu nous échapper. Étant beaucoup moins limité en temps qu'avec les bandes magnétiques, on peut le laisser enregistrer longtemps et écouter plus tard pour voir s'il n'y a pas d'anomalie ou de VP. Dans le même état d'esprit, on peut se servir directement de l'ordinateur et de notre logiciel de traitement de son pour effectuer les enregistrements. Parce que sur les logiciels de traitement de son, on a une possibilité, c'est de mettre directement en enregistrement. On met le micro, la Spirit Box ou ce que vous voulez comme bruit de fond à côté. Vous posez vos questions, vous lancez sur l'enregistrement du logiciel de traitement de son et ça fera office d'enregistreur numérique directement sur l'ordinateur. Vous avez un logiciel gratuit, enfin vous en avez même sans doute plusieurs de gratuits sur internet, style Audacity ou des trucs comme ça. Là c'est SoundForge, je le trouve pas mal du tout, mais par contre il est payant. Quelques petits conseils, et ensuite je passerai à la conclusion. La démarche de la transcommunication instrumentale doit se faire avec respect et recueillement, par l'état d'esprit et la prière par exemple. Choisissez donc un endroit propice à la concentration. Allumer une bougie, blanche de préférence, vous permettra de créer l'atmosphère de recueillement et de concentration nécessaire. Une photo de la personne à contacter peut être un bon support pour se concentrer sur elle. Sans photo, je vous conseille quand même de noter le nom, prénom et date de naissance de la personne à contacter sur un papier, car cela permet d'appeler la bonne personne et de se focaliser sur elle. La TCI n'est pas recommandée si on a peur, si on est saoul ou mal dans sa peau. Il faut faire de la TCI en ayant ses pleines capacités d'écoute, de recueillement et de sérieux. La curiosité ou les motivations égoïstes, matérielles ou pas assez spirituelles ne vous donneront pas de bons résultats. La difficulté principale sera d'avoir l'oreille suffisamment objective, car parfois les messages sont extrêmement clairs, mais ils sont souvent noyés dans le bruit de fond. À vous de voir si la réponse entendue correspond à la question posée. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois votre enregistrement. Servez-vous du compteur pour vous repérer et du variateur de vitesse pour les voix trop rapides. Choisissez aussi le support qui vous convient le mieux. Moi j'aime beaucoup les magnétos avec des bandes magnétiques, mais c'est vrai que les jeunes aiment plus le numérique. Alors si le numérique vous convient mieux, foncez. Les voix obtenues peuvent être métalliques, caverneuses ou sous forme de chuchotement ou de murmure, mais dans certains cas vous aurez la surprise de reconnaître la voix ou une expression de votre être cher. Notez les EVP obtenus et joignez ce document avec votre cassette qui sera étiquetée avec la date et les noms du demandeur et du défunt si vous servez de cassette. Le résultat n'est pas systématique. Cependant, si vous n'avez pas de résultat une première fois, ce n'est pas pour ça que vous n'en aurez jamais. En conclusion, à ce stade, vous savez vous servir de l'EMF, des thermomètres et de quelques appareils pour la transcommunication instrumentale. Étant donné que vous avez déjà étudié l'historique du lieu, pris le témoignage et interviewé les personnes concernées, vous devez à présent en savoir plus sur ce qui provoque les phénomènes paranormaux sur lesquels vous enquêtez. Il existe un autre moyen de communication avec les défunts qui fera l'objet de la prochaine vidéo, la planche Ouija. Merci pour votre écoute
et votre attention.